Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo, le récap en 15 minutes chrono des temps forts de la semaine. De la pluie et du vent, des conditions climatiques peu propices aux mouvements sociaux. Cet appel à manifester vendredi par une intersyndicale plutôt fournie aura été peu suivi à La Roche-sur-Yon. Le rassemblement, parti de la place Napoléon, rejoint la préfecture via les rues Joffre et Delille. Les revendications, elles, ont peu changé. Revalorisation salariale, réforme des retraites et parité hommes-femmes. Nous ne sommes pas satisfaits de la réponse donnée par le gouvernement et par le pouvoir de Macron. Les problèmes restent. La précarité sociale des étudiants comme des travailleurs est cruciale et importante. Les salariés et les fonctionnaires se sont vraiment engagés sur un mouvement assez long dès le mois de janvier. Et donc là, il y a une grande fatigue du coup. Donc là, on va voir ce soir, mais on le constate. On constate du coup qu'il y a quand même moins de personnes qui vont se mobiliser aujourd'hui. Et les rassemblements du matin à Challans et Fontenay-le-Comte ont réuni chacun environ une centaine de personnes. Les médecins généralistes ont pris part à ce mouvement. 40 à 50% des cabinets n'ont pas ouvert leurs portes. Certains ont assuré des consultations sans prendre d'appel de patients. Une mobilisation également à l'appel de l'intersyndicale de la profession pour dénoncer une dégradation de l'offre de soins. Toujours plus de patients et moins de moyens humains et financiers, ils sont épuisés pour le syndicat MG85. Donc les médecins se disent c'est plus possible. Là, alerte grave, alerte rouge. On ferme, ça va être ça, une médecine sans généraliste. C'est ça que vous voulez, pas de médecin traitant en France. Est-ce que la réponse va être uniquement de la téléconsultation? J'ai lu par exemple qu'il y a des plateformes de téléconsultation là, qui font leur pub sur demain les cabinets sont fermés, il y a une grève illimitée. Vous pourrez toujours trouver sur Internet en téléconsultation. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut comme système de santé en France? C'est pour ça que les généralistes traitants disent banco, on ferme, vous allez voir ce qui va se passer s'il n'y a plus de généralistes ouverts. Le 42e congrès de l'ANEL s'est ouvert mercredi soir à Lorient. ANEL pour Association nationale des élus du littoral. Le secrétaire d'État en charge de la mer est intervenu devant les 450 inscrits. Thème de cette année, France Littoral 2100, les élus en première ligne. La pêche et le tourisme du futur ont été évoqués, ainsi que le développement des énergies marines. À la tête de l'association depuis l'an dernier, c'est le maire des Sables-d'Olonne, Yannick Moreau. Repenser la pêche et le tourisme pour 2100, l'Association nationale des élus des littoraux a planché sur l'avenir pendant ce 42e congrès qui a eu lieu à Lorient. Un moment clé pour échanger sur des enjeux majeurs comme la pêche. Elles ont déjà énormément évolué dans leur pratique, il faut qu'elles continuent à le faire. Elles ont besoin aussi d'être accompagnées sur les enjeux d'innovation, d'investissement autour de la décarbonation. Et puis on sait bien sûr qu'on a au milieu de tout ça l'importance d'une révision de la politique commune des pêches. Le dérèglement climatique impacte directement les mers et les océans, des conséquences qui sont déjà visibles et qui posent des problèmes actuellement. Avant de parler des solutions de demain ou d'après-demain, il faut déjà savoir comment on sauve la pêche française en fin d'année et en début d'année prochaine, parce qu'il y a des vrais sujets qui risquent de mettre un coup d'arrêt à notre pêche. Donc à mon avis, il faut d'abord qu'on essaie de résoudre ces problèmes qui sont vraiment à très court terme, et puis on pourra se poser sur la suite après, une fois qu'on aura sauvé nos marins pêcheurs. Présent au congrès, le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, a annoncé un sursis jusqu'au 4 décembre concernant les aides au gazole. Le ministre a également soutenu le développement des énergies marines, comme les éoliennes flottantes. Il a aussi dit qu'une partie des recettes des éoliennes en mer, au-delà des 12 000, pourrait retourner aux collectivités littorales pour l'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est une demande que nous formulons depuis un an. Et le message semble être entendu. Donc, vous voyez, ce type de congrès des élus littoraux, avec les Vendéens et avec l'ensemble des élus de toutes les façades, fait avancer les sujets, fait avancer nos positions. Tourisme vert, nouvelles techniques de pêche, zones de protection marine, des solutions envisagées et des échanges importants entre les élus pour se tourner plus sereinement vers l'avenir. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul à partager ces sujets-là et qu'on se projette dans l'avenir avec beaucoup d'optimisme et avec l'envie de faire bouger les choses, l'envie de proposer des solutions justement pour pouvoir continuer de bien vivre dans nos territoires et de bien accueillir sur nos territoires. Prochain rendez-vous clé des élus des littoraux français, le sommet des Nations Unies sur les océans à Nice en 2025, un événement mondial pour arriver à un accord pour protéger les océans.
Et le congrès s'est clôturé en présence du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Une très bonne nouvelle à présent pour les jeunes qui cherchent à se loger aux Sables-d'Olonne. 92 logements du T1 au T3 verront bientôt le jour à l'horizon 2025. La première pierre de cette résidence Tabarly a été posée vendredi dernier. Implantée sur un terrain de 6310 mètres carrés, cette résidence à vocation sociale propose de loger sur de courtes durées des intérimaires, stagiaires, apprentis, jeunes en CDD ou encore saisonniers. La Vendée, dans sa totalité, est en zone tendue au niveau du logement, de plus en plus d'ailleurs. Depuis le début de l'année, c'est ça qui nous inquiète. C'était déjà tendu. Et là, on a 300 demandes de logement en plus par rapport à l'année dernière. Et elle est aussi tendue par rapport à ces jeunes actifs qui viennent notamment faire des saisons et qui ne trouvent pas de logement. On est dans des loyers qui sont très accessibles. On est entre la majeure partie, 79 sur 92, sont des T1 et je crois me souvenir que c'est autour de 430 €. Et c'est aussi ça l'enjeu, c'est de permettre à ces jeunes de pouvoir se loger, évidemment dans un logement digne, mais surtout des logements accessibles. Côté sport, les 44 candidats officiels au Vendée Globe 2024 ont été présentés jeudi au cours d'une conférence de presse. Alors 44, c'est 4 de trop. Le choix se fera donc sur les courses qualificatives en fonction du nombre de milles parcourus. La liste définitive sera connue au 1er juillet 2024. Sur cette liste provisoire, notons la présence de 18 bisus, 6 femmes et 2 paraskippers. Ce nombre de participants inédit fait en tout cas la grande fierté de l'organisation. On a un petit peu plus d'1 an de ce fameux départ. Alors initialement, vous ne pensiez pas nous voir finalement aujourd'hui. Pourquoi avoir décidé de faire ce point presse ? Oui, simplement, effectivement, on avait pensé communiquer tout simplement par une liste qu'on aurait pu transmettre à la presse. En fait, on est en train de préparer un événement majeur, extraordinaire. Et nous avons constaté que nous avions 44 prétendants pour 40 places. Il fallait que nous puissions vous rencontrer pour donner aussi nos impressions. Ça va être une course merveilleuse avec des nouveaux prétendants, des gens qui reviennent, comme Jean Le Cam évidemment. Mais le plateau qui se présente est un plateau remarquable. Alors c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de prétendants que de places possibles au départ. Oui, effectivement, on l'a dit dans le règlement que je vais annoncer en octobre 2021. Pour des raisons de sécurité en particulier, nous ne dépasserons pas 40 concurrents. Il faut que nous prenions soin de chacun. Il faut que les 40 concurrents qui vont partir puissent revenir. Donc nous limitons à 40. Or, nous voyons que la course est tellement attractive qu'il y a déjà 44 prétendants pour cette 10e édition. Il y en a donc qui, comme pour les Jeux Olympiques, comme pour toute compétition, ne seront pas dans les 40 premiers. Et ce qui veut donc dire aussi que dans les mois qui suivent, il va y avoir une sélection à faire. Oui, tout à fait. Dans le règlement, ce que l'on a prévu, c'est que chaque prétendant doit faire des courses. 2 courses qualificatives, une en 2023 et une en 2024 au minimum. Et puis, si les 44 avaient fait ces 2 courses qualificatives, après, il y aura un processus de sélection, c'est-à-dire ceux qui auront fait le plus de 1000, donc ceux qui auront été les plus entraînés, en fait, c'est ça le sujet. Et nous annoncerons le 1er juillet les 40 skippers retenus. Merci. Merci Caroline Tronche. La restauration collective est au cœur des préoccupations du réseau local Vendée. Réseau qui a pour objectif de favoriser les circuits courts. Créé par l'association des maires et présidents de communautés de Vendée, le conseil départemental et la chambre d'agriculture 85. Sa réunion annuelle se tenait aux Achats en présence de 150 personnes. Notre caméra s'est glissée parmi l'assistance. Les acteurs du réseau local Vendée organisaient leur rencontre annuelle aux Achats. Objectif, se rassembler pour favoriser l'introduction de produits en circuit court. On est là pour réunir les différents partenaires que sont les producteurs, les fournisseurs, les distributeurs, les collectivités de tout ordre, que ce soit en gestion de restaurants scolaires ou bien d'EHPAD, pour partager cette restauration collective que nous souhaitons évidemment de qualité et de manière, je dirais, budgétairement raisonnable. Du bio, du local, des produits qui mettent tout le monde d'accord. Mais reste un caillou dans la chaussure, les difficultés de l'acheminement jusqu'au restaurant collectif.
C'est des sujets sur lesquels on bute encore un petit peu, la distribution et le maillage territorial. Nous sommes sur un joli territoire du département de la Vendée, mais on a des producteurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. C'est notre force. Mais comment on arrive à emmener tous ces produits au sein de nos collectivités en optimisant les coûts de déplacement et en y gagnant évidemment d'un point de vue écologique sur tous les déplacements de ces camions. Donc il faut réussir à faire évoluer le réseau local en se mettant autour de la table, en organisant tous ces déplacements entre les producteurs et les consommateurs. Après les discours, place aux ateliers, l'occasion d'échanger entre professionnels. Calcul du coût d'un repas, restauration durable ou comme ici, un retour d'expérience sur la question du gaspillage au sein d'un EHPAD. Je sais que sur une centaine de résidents, on fait 200 repas jour. En 2013, on a commencé à travailler ce projet, donc vous voyez que ça fait quelques années déjà. On était sur un coût identifié entre 15 et 20 000 euros par an. C'est quelque chose d'important. C'est un ETP, c'est une masse salariale, c'est une qualité qu'on ne peut pas laisser passer. Donc même si on n'a pas la fibre écologique, on doit avoir la fibre économique. Depuis 2022, la loi Egalim impose au moins 50% de produits bio ou durables dans les assiettes. En Vendée, on vise le 100%. Parmi les solutions, au Pays des Achards, une cuisine intercommunale devrait prendre place à Saint-Georges de Pointe-Indou. Elle desservira les 10 restaurants scolaires de la communauté. Parlons à présent de la 5e édition du Forum des métiers pour les 400 collégiens de la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent. Du facteur de piano au maître d'œuvre, une cinquantaine de pôles métiers très différents étaient à découvrir. Salle ICO de Chavagne-en-Paillé. Notre journaliste Julie Morini était présente. Pochette et stylo en main, 390 élèves de 3e du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts s'apprêtent à découvrir une palette de métiers. À l'âge où toutes les voies sont possibles, 50 professions leur étaient présentées. À l'écoute de leurs aînés, ils ont pu poser leurs questions. Quelles sont les études, les qualités, ce qu'on aime le plus, ce qu'on aime le moins et les journées types. Et les débouchés qu'on peut avoir grâce aux études et à ce métier. Chaque élève a pu découvrir 5 métiers différents et chacun avait sa préférence. La mécanique, j'ai bien aimé le métier de psychologue. La banque, infirmière. J'aimais bien avocate. Les métiers qui m'ont marqué, c'est la gendarmerie et l'infirmier. Une centaine de professionnels locaux se sont rendus disponibles, de la fonction publique à la maroquinerie en passant par vétérinaire ou accordeur de piano. Le champ des possibles est grand sur ce territoire dynamique. Il en faudra toujours pour renouveler les générations, les agriculteurs pour se nourrir tout le monde, il en faudra toujours. Donc, si je peux leur donner une envie de rentrer dans ce cursus-là, je serais ravi, oui. Ah, oui. C'est aussi de leur montrer un peu tout ce qu'on doit gérer et donc voilà, c'est l'intérêt aussi de montrer la réalité des choses, quoi. Pas forcément que le côté vendeur de la conception et tout ça. Organisé par la communauté de communes et l'association Saint-Fulgent-les-Essarts Entreprises, l'objectif est aussi de fidéliser les jeunes sur le département. Pour nous, c'est stratégique que les gens qui grandissent ici aussi restent ici parce qu'on remarque bien dans nos entreprises, quand les jeunes sont attachés à leur territoire et restent à travailler dans les entreprises, on a un taux de fidélisation qui est bien plus important que des jeunes qui viennent chercher peut-être soit du revenu, soit peut-être autre chose et sont moins attachés à l'entreprise, moins attachés aussi à la culture vendéenne. On marche énormément par réseau, quoi. Une 5e édition de ce Forum des métiers qui a plu. Les élèves de 3e peuvent désormais se tourner vers leur avenir. Modifier le circuit de la Vélodyssée, c'est le projet présenté lors de la session trimestrielle du Conseil départemental autour de l'énergie verte qui s'est ouvert à Soulan mardi soir. Entre le port du Bec à Boin et la Barre de Mont, il comporte actuellement un détour de 20 km. Trop long pour de nombreux cyclistes qui choisissent alors de couper par la route départementale 22. La commission dédiée au transport travaille à un nouveau tracé au cœur du Marais. Vous savez, on prend son vélo si on est en sécurité sur une piste cyclable. On ne prend pas son vélo si on a peur d'être percuté, d'être gêné par un véhicule, de ne pas avoir de lumière. Enfin voilà, il y a des tas de composantes qui vont permettre d'inciter l'usager à le prendre. Si on veut favoriser les déplacements, il faut que nous ayons des circuits qui soient facilitateurs. Là, on se trouvait sur un circuit qui était très 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 long. Donc du coup, un petit peu pénalisant. Voilà, donc c'est un enjeu très très fort. On le sait très bien, c'est quand même une piste magique. Enfin, c'est un circuit magique qui draine un public français, étranger. Enfin voilà, c'est une véritable pépite sur le territoire.
Et oui, une piste magique que l'on vous invite bien évidemment à tester. Il est temps de refermer cet hebdo de la semaine. Merci de l'avoir suivi avec nous. Le retour de l'actualité, vous le savez, c'est comme toujours à partir de 7h dans votre matinale. D'ici là, passez un bon week-end et à très bientôt.